Salut Aline. Alors, vu que ça n'a pas enregistré, on va recommencer. Voilà. Alors, on va créer un plan décalé. Ici, on sélectionne ce plan-là. On fait -50. Sur ce plan, on va créer un sketch. Je vais créer un cube, enfin carré, de ça par ça. Voilà. Et utiliser la contrainte midpoint avec le point central. Ainsi, mon carré est tout noir. Maintenant, je vais utiliser l'outil décalage, ici. Et je vais sélectionner mon carré. Et je vais faire -4. Maintenant, mon sketch est terminé. Je peux faire Finish Sketch. Je vais utiliser l'outil Voronoi. Je sélectionne mon carré à l'intérieur. Et je vais cliquer ici sur le bouton afin de paramétrer la dimension de mon carré. Voilà. Maintenant, je fais Voronoi Editor. Alors, il y en a un petit peu trop. On va un peu diminuer tout ça. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut, avec la flèche du clavier, on peut diminuer ou augmenter. Je pense que je vais mettre celui-ci et un petit peu moins grand. Un petit peu plus d'espace entre les deux. Voilà. Maintenant que je suis assez satisfait, je vais directement publier dans Fusion 360. Voilà, il s'affiche ici en dessous. Alors, comme il ne s'affiche pas au bon endroit, on va rééditer le sketch. D'accord? Et on va essayer de de déplacer tout ça en sélectionnant. Et on va appuyer sur la touche M du clavier pour Move, donc pour déplacer. Et on va essayer de mettre ça à sa place à l'intérieur du carré. Alors, je te rappelle que plus tu zoomes, plus tu es précise dans les déplacements. Ça passe de 5 en 5 ou de 10 en 10 en 5 en 5 et de 5 en 5 en 1 par 1 selon le degré de zoom. Voilà. Là, je pense que je peux encore descendre un petit chouïa. Voilà, je pense que là on est centré plus ou moins. C'est -1 que je devais vouloir. Voilà. Finalement, -0,5. Voilà. Là, je suis content. Je vais faire OK. Donc, je vérifie que tout est sélectionnable. Voilà. OK. Finish Sketch. Non. Déjà, on va, j'oubliais, double-cliquer sur la ligne ici, de manière à sélectionner tout le carré, et appuyer sur la touche X du clavier pour mettre en ligne de construction, ou bien on clique ici directement. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire maintenant, on va sélectionner l'ensemble. Bon, ma souris a un sérieux problème. Voilà. Non, tu veux pas. Comme ça. Voilà. CTRL C pour sélectionner, pour copier tout ça. Finish Sketch. On va maintenant faire une extrusion. Et on va cliquer sur le profil et faire une extrusion de 4 mm.
Voilà. Maintenant que c'est fait, on va utiliser le réseau circulaire. On sélectionne Body, donc le corps. On va cliquer sur le corps qu'on veut dupliquer. Et l'axe, on va aller chercher l'axe bleu ici, comme ceci. Et on va demander 4 pour former le cube. Et on fait OK. Maintenant, on va créer un sketch sur le sol. Et on va faire CTRL V. Maintenant, vu qu'on est dans la fenêtre Move Copy, on va sélectionner point à point. Et on va cliquer sur le point qui est ici. Et sur le point qui apparaît là. Voilà. Et on fait OK. On peut terminer l'esquisse. Et on peut extruder. Donc on sélectionne le profil. 4 mm. Comme les autres. Et on se met en joint. On fait OK. Donc tu as remarqué qu'ici, tous les bodies se sont soudés automatiquement. Alors c'est pareil pour le haut. On va cliquer sur la face qui est ici. Et on va créer un sketch, une esquisse. Et comme tout à l'heure, on va cliquer sur... Enfin, on va faire CTRL V plutôt. Voilà. Et c'est pareil, point à point. On clique sur le point qui est ici. Et sur le point qui apparaît là. On fait OK. On peut terminer l'esquisse. On sélectionne le profil. Extrude. Et là, on va faire -4. Parce qu'on va aller vers le bas. OK. Voilà, maintenant que c'est fait, on peut jouer avec les filets, avec les congés. On va sélectionner une face, 2 faces et 3 faces. Et on va mettre 1 mm. Alors ça va ramer un petit peu, mais tu sais bien, hein, on a eu le coup tout à l'heure. Voilà, on fait OK. Donc on attend, hein, on attend bien que le petit machin ici disparaisse. Sinon on va encore faire planter fusion. Voilà. Maintenant on peut faire les autres faces. Donc filet, congé, on va sélectionner cette face-ci, cette face-là et cette face-là. On fait pareil, 1 mm. On attend que Fusion nous donne le feu vert. Dès qu'on aperçoit un changement à l'écran, on fait OK, Enter. Voilà, Enter. Voilà. Dès que ça disparaît, qu'on a encore la main, et bien on fait la même chose avec les faces à l'intérieur. Moi, je vais t'éviter le temps de faire ça. Tu as compris comment on fait. Et voilà. À la limite, je vais en faire un congé. Je sélectionne la face et la face 1 mm.
Enter. Et on fait pareil pour les 3 faces suivantes. Bon, si tu fais des trucs un petit peu plus petits et que tu en mets beaucoup plus, fais une face à la fois, sinon tu vas planter. Voilà. Donc congé celui-là, celui-là et celui-là. 1 mm. Et au rame, et au rame, et au rame. Une fois qu'on a la main, on appuie sur Enter. Et on attend de récupérer la main. Voilà qui est fait. Et voilà. Donc maintenant on va faire la même chose mais sur un cylindre. Donc ici on va créer une esquisse sur le sol. Je crée mon cercle. Je vais prendre un truc plus petit, de 50 mm. Finish sketch. Là je vais faire une extrusion. Je vais prendre 50 mm aussi. Voilà. Donc maintenant, ce que j'ai besoin de savoir, je vais déjà créer un plan décalé. Je m'assure d'avoir dépassé. J'ai fait OK. Ce que j'ai besoin de savoir, c'est la dimension, la circonférence. Donc je vais mesurer et je vais cliquer ici sur la ligne. Je sais que la longueur de mon cylindre fait 157 mm maintenant. Donc OK, je viens créer ici un sketch sur ce plan ici. Et je viens tracer un rectangle de 157 de long sur 50 de haut, vu que c'est la hauteur de mon cylindre fait 50. Pareil que tout à l'heure, je prends la contrainte mi-point. Je sélectionne la ligne, le point central, et voilà. Finish sketch. Maintenant, je réutilise le sketch Voronoi Generator. Je sélectionne le profil. Je clique sur le petit bouton Voronoi Editor. Voilà. Et on essaye de se rapprocher un petit peu. Je vais en mettre quelques-uns. On va éviter d'en mettre 2 tonnes. Juste de manière que ça rentre. Ben voilà, celui-là il est parfait. Là, on va faire Publish to Fusion. Voilà, il se met ici en dessous. Ben, c'est pareil que tout à l'heure. Hein, on va
éditer le sketch numéro 2. Voilà. On vient sélectionner les trucs. M pour move. Et on va déplacer tout ça. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Donc, CTRL Z. On sélectionne M pour move. Ça marche mieux. Voilà. On va un petit peu zoomer et déplacer millimètre par millimètre. Histoire d'être bien centré. Voilà, ça me semble plutôt correct. Et on fait OK. Bien. Si je fais une inversion, est-ce que ça marche? Ah, c'est parfait ça. Pourquoi je me suis cassé le cul tantôt? Donc ici, on va faire Finish Sketch. Et on va faire Emboss. Comme ceci. Et on va sélectionner la face ici. Voilà. Donc ici, on peut faire 4 mm ou la distance que tu veux. Si tu veux faire du relief comme ceci. D'accord? Maintenant, ce qu'on pourrait faire, c'est revenir en arrière. Tu vois? Vider le cylindre avec l'outil coque. Je vais mettre 3 mm d'épaisseur. Voilà. D'accord? J'ai comme un gobelet. Tu vois? Là, je reviens ici. Je vais rééditer l'emboss. Tu vois? Et ici, à la place de faire du relief, je vais venir faire de la gravure à l'intérieur et faire en sorte que ça découpe le gobelet. Voilà. En mettant une épaisseur supérieure à l'épaisseur du gobelet. Et voilà. Et puis après, normalement, c'est pareil. Hein, on fait un congé en espérant que ça marche. 1 mm. Voilà, OK. Et on fait la face intérieure après, pour ne pas surcharger les petits cœurs du PC. Voilà. 1 mm et on attend. Je suis pas sûr que le 1 mm va fonctionner ici. On est trop près du bord. Ouais, il a quand même pris. Donc on fait OK une fois que c'est bon. Et voilà. Il n'y a plus qu'à imprimer.
On a fait un beau gobelet pour mettre, je sais pas moi, des trucs de maquillage, des pinceaux, des crayons. Voilà, voilà. Une idée en plus. Voilà, Aline. Je te souhaite un bon amusement à faire tout ça. Et puis, on se dit à bientôt.